Bonjour et bienvenue. Dès le début de cette petite série de vidéos sur les graphiques, j'essayais de vous convaincre sur l'utilité de faire un graphique, comme aussi sur la nécessité de vraiment le faire bien pour pouvoir prendre mesure là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en tant qu'utilité? On a vu que, utilisant un graphique, on peut faire une corrélation entre différentes grandeurs. On a utilisé la loi de Hooke et on a trouvé une corrélation entre la grandeur, la valeur de la masse pendue par exemple d'un ressort et la longueur d'un ressort. On a su dire que oui, ces deux grandeurs vont être proportionnelles exactement parce qu'on a fait un graphique et on a vu que finalement ça donnait une droite. On a utilisé aussi les graphiques pour faire des prédictions. Alors, les prédictions, c'était de l'ordre, par exemple, on met une masse une masse qu'on n'a pas vraiment mesurée. Alors, disons de 225 grammes. Quelle sera la longueur du ressort? On n'a pas fait l'expérience, on n'a pas mis exactement cette masse, mais avoir le graphique nous a permis à faire la prédiction pour savoir ce qui allait se passer sans devoir apprendre le 2500 mesures que peut-être il faudrait. Maintenant, le graphique nous a aussi permis de faire un étalonnage. Qu'est-ce que c'est l'étalonnage? C'est de convertir l'échelle de longueur qu'on avait sur notre latte à une échelle de force. Ça nous permet de prendre les ressorts et de les faire un dynamomètre. Et justement, les dynamomètres qu'on utilise en classe, ce sont des ressorts étalonnés exactement de la même façon que nous, on l'a fait. Autre chose, on a vu, c'est qu'on peut utiliser la pente d'un graphique pour trouver autre chose. Et finalement, toutes les constantes en physique, que vous savez, par exemple, l'accélération de la gravité, maintenant on a parlé de raideur, il y a beaucoup d'autres, croyez-moi. On les trouve finalement à travers la pente, on fait un graphique, alors on a delta Y, delta C qui est sur l'axe Y, sur C qui est sur l'axe X, et ça va nous donner une nouvelle grandeur qui va être exactement la pente de la droite. Je vous ai donné des exemples aussi, comme on fait par exemple pour la vitesse et l'accélération, qu'on fera et on va utiliser ça en cinquième. Maintenant, il y a une dernière utilité qui est aussi en fait comme la pente de calculer une autre grandeur. Parfois c'est une constante, parfois ce n'est pas. Et cette fois-ci, cette nouvelle grandeur va nous être donnée comme la multiplication de delta x sur delta y, fois delta y. Pardon. Alors, regardez une petite différence. Disons qu'on a un graphique et ici on a la position en mètres et ici le temps en secondes. On a, disons, une droite qui peut être vers le bas, vers le haut, peu importe. Alors, la pente de cette droite va être delta, ce qui se trouve dans cet axe. Alors, delta, position qu'on nomme normalement x, sur ici, c'est le temps, alors delta t. Et alors, en termes d'unité, ça va être mètres par seconde. Mètres par seconde, vous le connaissez déjà, c'est l'unité de la vitesse. Si on avait un autre graphique, où on avait la vitesse, et ici on avait le temps, et on avait aussi une droite, là on pourrait faire la pente. Alors la pente, ça va être la différence, delta c'est la différence sur la vitesse, ou de la vitesse sur la différence de temps. Ça va nous donner ce qu'on appelle une accélération. Si on a ici mètres par seconde, et ici seconde, c'est qu'on aura comme unité finalement de l'accélération, c'est mètres par seconde, et ça par seconde, qui est mètres par seconde au carré. Maintenant, on peut prendre la pente, mais regardons ce qui va se passer si on prend l'air sur la courbe. L'air sur la courbe, c'est quoi? C'est cette partie-ci. Alors, regardons ce qu'on aura en temps d'unité. Multiplions les unités pour voir quelle grandeur on va avoir à la fin.
Alors, on a des mètres par seconde et ça, on va multiplier fois seconde. Les secondes vont partir, alors on aura une unité de mètre. En effet, ce qui va nous donner finalement la mesure ou le calcul de l'air sous cette droite, ça va être delta x qu'on va appeler le déplacement. Alors, c'est qui va nous dire de combien de plus notre mobile s'est déplacé. Ben, même chose, on peut appliquer sur les graphiques qu'on a déjà. Le graphique de la variabilité de la longueur d'un ressort avec la force appliquée. Voyez que j'ai mis la force plutôt que la masse. Ça m'intéresse plutôt la force. Pourquoi? Parce que cette année-ci, on va voir une grandeur qui va être très importante pour nous et on va beaucoup l'utiliser. Cette grandeur, on symbolise avec la lettre W pour l'anglais work et on va l'appeler travail des forces. Qu'est-ce que c'est le travail des forces? C'est une forme de transfert d'énergie. Alors, quand notre main va tirer le ressort, on va dépenser de l'énergie. Combien d'énergie est-ce qu'on va dépenser pour donner au ressort? Ben, ça dépend du travail des forces. Et le travail des forces pour une force constante, ça va être donné par la formule la force fois les déplacements que la force provoque, fois le cosinus de l'angle, mais ici, on va travailler sur une droite, alors cosinus va être 1. Et le travail des forces, l'énergie qu'on va donner au ressort va être donnée par la force fois les déplacements finalement qu'on fait. Alors, regardons le graphique. On a une force qui n'est pas constante. On ne peut pas seulement prendre toute la force et toute la distance et dire que c'est ça, finalement, le travail des forces. Qui, comme échange d'énergie, bien évidemment, l'unité est le joule. J'avais oublié de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va calculer le travail quand on a une force qui va changer avec la distance? Ben, on peut faire l'air sous la courbe qui maintenant est une droite, alors ça va être facile. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un exemple, disons, pour faire une différence de 100 cm, qui est 1 mètre, quelle doit être l'énergie que je dois donner au ressort? Alors, l'énergie que je dois donner, évidemment, c'est ce fameux travail de force, et ça va être donné par, ici, l'air. Et l'unité va être centimètre, une longueur, fois newton. Et si on fait en mètre fois newton va nous donner le joule. Alors, ce fameux travail sera l'air. Comment est-ce qu'on va calculer l'air de ceci? Ben, on reconnaît que ça c'est un triangle, n'est-ce pas? Ben, regardez ici, c'est un triangle. L'air d'un triangle, c'est 1 sur 2 fois base fois hauteur, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Ou base fois hauteur sur 2, c'est exactement la même chose. Alors, faisons 1 sur 2 fois, regardons la base. Maintenant, ici, le graphique coupe l'axe, disons à 0,05 newton. Et disons qu'ici, on a, disons, 2,1 newton. Alors, on aura, la base sera la différence de ces deux. Vous voyez, c'est le delta x que j'ai mis là. Alors, on aura 2,1, la fin, moins 0,05, et ça va être de newton. Fois, regardons la hauteur. Alors, là, on commence à 0, on arrive jusqu'à 100 cm. Maintenant, pour avoir des unités après en joules, les 100 cm, je vais les écrire en mètres. Alors, 1 moins 0, mètre. Alors ici, je dis que c'est 1 mètre. Ici, c'est... Ah, pardon. Ce n'est pas 0, c'est 0,1. Parce que les ressorts ne commencent pas par une longueur 0, mais commencent bien en une longueur de 10. Attention pour ne pas tomber dans la piège où
presque. Voilà, je suis tombée. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le delta Y, ça, c'est le delta X, et ça, c'est l'air. Il y a ces 1 sur 2, parce que là, on n'a pas un rectangle, comme là, mais on a bel et bien un triangle. Alors, on écrit 1 sur 2, fois 2, virgule, ça va faire 0,5, fois, ça va faire 0,9, et l'unité qui est newton fois mètre, c'est le joule, une unité d'énergie. Alors, on va prendre la calculette, on va calculer. Et on a 0,5 fois 2,05 fois 0,9. Alors, ça va faire 0,92 joules. Et ça, c'est quoi? C'est l'énergie donnée au ressort. Qui, idéalement, est égale à l'énergie qui est magasinée au ressort. Je dis idéalement parce qu'il y a toujours quelques petites pertes en chaleur. Si on continue à jouer avec un ressort comme ça, on verra que ça va chauffer. Alors, maintenant, on a fait le tour de ce qu'on peut apprendre à travers un graphique et on a vu comment utiliser en fait les différentes techniques que le graphique nous permet pour calculer encore plus de choses et savoir ce qui se passe en fait dans le monde, en physique, mais ceci est utilisé aussi en biologie et en chimie. Alors, avec ceci, je clôture la petite unité de graphique. Rejoignez-moi pour d'autres vidéos sur voilà, autre chose. Bah, voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.